Resalut mes frères, je dormais déjà, mais l'information que j'attendais est tombée. Je venais de le recevoir de la part du ministère de la Communication et des Médias. On attendait la confirmation, Kenji attendait la confirmation du gouvernement congolais, des autorités congolaises. Vous suivez la Libre Belgique. Hein? Nous, on va suivre le Libre Congo, le Libre Noir, la Libre Afrique. Il y a un au Hollande. Alors, c'est ça, mise au point du gouvernement, ministère de la Communication et des Médias, donc Mouyaya, on a balancé. Aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment entre la Russie et la RDC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris connaissance par voie de presse de l'approbation le 5 mars du principe d'un projet de coopération militaire avec la Russie. De ce fait, il tient à faire la mise au point suivante. Le projet, le projet d'accord de coopération dont il est question est une démarche initiée par les deux parties en 1999. En 1999. 2024 était 1999. Depuis lors, ce processus a pris énormément de temps. C'est à peine que le gouvernement russe donne son approbation pour examiner le contenu de ce contexte, ce qui ouvre la voie à des discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un accord. Actuellement, il n'y a aucune discussion bilatérale entre la Russie et la RDC pour la mise en œuvre effective de ce projet d'accord. Dans les conditions actuelles, la RDC n'envisage aucune non plus. Dans les conditions actuelles, la RDC n'envisage aucune non plus. De ce qui précède, le gouvernement de la RDC tient à préciser qu'il n'existe à ce jour aucun accord de coopération militaire signé récemment entre la Russie et la RDC. Fait à Kinshasa le 7 mars 2024. Yango Kenjum Kenyatangi, les Patrick Mouyaya, voilà, on Kenjum Kenyatangi, Yango, Nasina Lalaki, Nasina Salaki déjà une mission. Alors, na zone Mbangu, pour la Kangi, c'est une mission Oyo. Pour commenter en lobby. Na émission, il y a Oyo Landi, lobby. Baba. Merci. Bakangi monoko, grande puissance, bakangi miso, baboy kotala, babosani, la justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. Bakangi pour changer quand, c'est que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes, dans le cookie, et puis ça va congoler ma télé. La justice de Dieu pour les... Voilà. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions débattre de l'actualité politique. Qu'on a essayé de regrouper, de collecter d'abord sur les réseaux sociaux et puis dans les médias et puis essayer de commenter. Voilà. On aura le dossier, on parlera encore du dossier de l'accord militaire RDC-Russie. Et puis, on parlera aussi de la journée de la femme. Et puis, on parlera de la sécurité à l'Est. Situation à l'Est, de la situation des guerres, on va en parler. Et puis, on parlera de la politique en général. Alors, voilà. Alors, je remercie tous ceux-là qui ont écrit les commentaires. Hein. Bobi, bah, commentaire, Nabino, c'est très, très important. Attaquer Kenzo,
tout et tout là, critiquer, j'aime ça. J'aime le débat. Moi, j'aime le débat. Ne vous en faites pas, j'aime le débat. Évidemment, soyez aussi prêts d'accepter le débat. L'opinion de quelqu'un n'est pas une vérité absolue. Il peut y avoir une part de vérité. L'opinion peut être vraie, mais ce n'est pas en réalité. C'est mon opinion. Et ça peut être aussi votre opinion. Voilà. Ou carrément des opinions contraires. Choc des idées, jaillit la lumière. Alors, je vais lire quelques commentaires. Il y a Bandeko Oyo, Tika Gibiso, commentaire. Voilà. Tout le temps, moi, commentaire. Ndambu, dans l'émission passée. Voilà. Vous êtes là, dans l'émission. Puis dans mes autant là, moi, commentaire. Mon frère, Big Master Valérien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: je m'aligne dans toutes les idéaux d'un vrai patriote, quel que soit l'accord militaire avec n'importe quelle puissance militaire. Si nous-mêmes Congolais, nous ne sommes pas encore conscients et que nous ne prenons pas en charge en démantelant tous les traîtres dans notre armée et nos acteurs politiques, la situation ne changera jamais. Voilà un Congolais qui réfléchit à Mayele, Yeyo, qui ne suit pas les moutons. Oh non, le biboy, oh, Poutine, la Russie, comme un mouton. Non, voilà un Congolais qui réfléchit. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Ami, si je n'ai pas compris ton commentaire, mon frère. Maman Luis Mwembo, je salue. Maman Gina Bakajina Pesimbote. Et Immeuble à Souka, merci beaucoup. Na Pesimbote, maman. Na Pesimbote, na maman Marie-Jeanne Kalongia Lobiboye. J'espère que vos conseils vont arriver aux oreilles de Jeko Béa et de Fils Moukoko. Il ne faut pas ouvrir les portes et les fenêtres à nos ennemis du pouvoir et à nos traîtres. Merci beaucoup, maman. Alors, Solde Play, il y a le pas de dialogue. Fayoulou avait traité la main tendue de Félix de main sale. Fayoulou, pas de dialogue pour toi. Voilà. Alors, c'est maman Keti Kakese. Alobi, félicitations, notre fils de père et de mère. Pour nous, les Congolais, nous prions pour que Trump gagne des élections de cette année, pour que la RDC puisse démarrer. Voilà. Alors, Belutu Mafungu, petite sœur propre, je te salue là où tu es. Voilà. Maman Victorienne Bouyamba Alobi, lorsque l'Union européenne a signé les accords avec le Rwanda, la RDC n'était pas consultée. Les accords que les Congolais contactent ne regardent aucun blanc. Bon, contact avec les Russes. Maman, les Russes sont des blancs. C'est ça l'erreur que les Congolais commettent. Hein. Les Russes sont des blancs, maman. Hein. Voilà. Je l'ai juste relevé ça. Alors, Makobolai, voilà pour Vital Kamere, Fox, du propre Salié Marche, il y a Kafu Kafu. Pour Ayebela, c'est un danger pour notre pays. Voilà, c'est vrai. Alors, maman Labaïfon, je salue, femme d'affaires, la Pessimbote. Ndonangaï Moka Komi Nangayawa, Eddie, il me dit ceci. Le Russe a bel et bien signé les accords depuis longtemps. C'est même publié chez BBC. Voilà. Binobo, j'ai information à BBC. Vous avez information, il y a Libre Belgique, tout et tout là. Les mêmes pays où vous avez attaqué à l'Est, vous avez information. Donc, on a reçu cette information. On a reçu cette information premièrement de Belges. Quand l'Union européenne nous a attaqué Bisso, il y a BBC. Vous avez alors, il faut aussi réfléchir pourquoi vous avez cette information avant. Faites attention, d'abord officiel. Voilà. Moi, j'attends les officiels. C'est d'abord officiel. Autorité Congo. C'est là. Tissiko, na monité. Voilà. Alors, l'homme fataki, le bipoti lumbu, et dans l'UDPS sans l'idéologie de l'UDPS. Voilà. Alors, maman Francine Esther, à Louis Boy. Ça, c'est son idée. Maman Francine, je salue au Canada, Louis Boy. Je ne pense pas que la RDC a signé des accords militaires. Nous des diables noirs de la Libre Belgique. Ils ont sorti leur article juste après le passage de Fatih en Belgique. Comprenez qu'ils sont à bout. Bah, tchao. Voilà. Merci beaucoup, maman. Voilà. Bah, maman. Alors, il y a mon frère Jean Bétou à Louis Boé. Les États-Unis avaient intervenu
en 2018 sur demande des Congolais. Aucun pays n'intervient dans un autre pays par lui-même. Ça doit être toujours être sur demande. Non, sur la côte et la rare russe. Dire que Poutine ne faisait rien pour aider le Congo serait une mauvaise analyse. Oh, mais donne-moi les faits. Qu'est-ce qu'il avait fait pour le Congo? Pour te Bengana, Rwandais, Kabila. Donne-moi les faits. Alors, tu réfléchis à moitié. Je vais t'aider à réfléchir. Nous, on voulait chasser le Rwandais Kabila du pouvoir, qui voulait faire le 3e mandat, c'est-à-dire s'éterniser au pouvoir. Et un dictateur. Est-ce que vous allez chercher qui? Vous allez chercher Poutine ou les Chinois, qui sont des dictateurs, des présidents dictateurs, qui s'éternisent au pouvoir, qui font des mandats sans limite? Bon, est-ce que vous avez Russie et la Chine, qui ont une politique extérieure qui est basée sur la non-ingérence? C'est-à-dire ceux qui Congolais par un président de la République, et Chine et Russie, ils ne vont pas en parler. C'est ça leur ligne. Il y a politique extérieure. Bon, c'est pas Congolais finalement. On est là pour vous choquer, hein, l'intellectuel congolais. Tu vas choquer bien l'émission que Joe Mouken. On est là pour ça. Ne vous en faites pas. Alors, il y a mon frère Jean Kapinga Kabamba Wakashama. Lui, il propose, en tant qu'un ancien policier anticriminel ici en Belgique, je sais comment on peut combattre le Koulouna. Pour ça, il faut une police spéciale d'intervention anticriminelle et leur doter des matériaux nécessaires comme les motos pour leur poursuite dans des cités comme, voilà, c'est par exemple, tout et tout là. Merci beaucoup. Voilà un Congolais intelligent qui propose, qui critique et qui propose des solutions. Vous avez pour critiquer sans solution. Non, le ballon a mis Mogo. Alors, mon frère André Makiese Nangina, à lui, bon, les changements de commandement qui s'opèrent à l'Est ne se fait pas bien. Quand on change le commandement de région, on laisse ses adjoints, c'est une grande erreur parce que ces gens-là ont déjà des ramifications dans leur groupe. Donc, il fallait changer tous les bataillons. Voilà, c'est vrai. Donc, André Maké, ça a proposé que non, bon, changer qu'un commandant région, mais adjoint, c'est pourquoi. Donc, il faut changer peut-être toute l'équipe ou bien bataillon Mobimba. Merci beaucoup. Voilà les Congolais qui réfléchissent et qui proposent. Je suis intellectuel, je suis un grand monsieur, sans proposition. Alors, Toza Awa, Nandego Biso Moko Awa, Robert Moukeni dit que la Libre Belgique est un journal pour Katumbi. Ces infos sont à prendre avec des pincettes. Voilà. Alors, Nani Lissoussou, Antolomi, je te salue, Antolomi, Alexandre Kachama, il y a le Biboé. Il ne faut pas voir de la haine partout quand on critique quelque chose. Tu n'es pas le seul à aimer la RDC. Vous voyez les assertions pareilles que je n'aime pas. Moi, j'ai prétendu aimer le Congo plus que toi. J'ai prétendu ça. Pourquoi cette bassesse, mon frère Alexandre Kachama? Maman, Congo, excusez-moi, commentaire pour énerver les gens. Alors, il a fait un commentaire, j'ai lu ton commentaire, Alexandre Kachama, j'ai lu tes 2 commentaires. Alors, Kachama a fait un long commentaire. Dans mon téléphone, c'est environ 42 lignes sur ma caméra policier. Et il n'a aucune proposition. Aucune proposition. Lui, il s'est attelé qu'à rappeler la fatalité. C'est là pour la hier, à l'objet que c'est une génération qui doit passer. C'est-à-dire, pour Alexandre Kachama, si on voit un policier ou bien un politicien qui détourne de l'argent, tout Vandanier, tout Karamabo, ne disons rien. Parce que c'est notre mentalité, c'est déjà pourri, donc il faut qu'une génération passe. Réflexion à Congolais. C'est pitié. Et il s'est dit, grand monsieur, n'a pas vanteur rebelle, n'a pas orgueil rebelle, au moins je suis ceci, cela, je voyage en Afrique et au Congo, Bonaboto et tout là. Mais propose, tu ne proposes rien. Pitié. Alors, Jean-Marie Tibang Walubi, j'avoue qu'aujourd'hui, tu avais du mal à présenter ton émission. Bref,
tous les pays au monde ont eu un moment où un autre besoin de partenaires. Bon, voilà. Jean-Marie Tchibabou, j'ai lu ton commentaire. Je n'ai pas eu du mal à faire mon émission, mon frère. J'ai bien fait mon émission. Nassali Europé, bien, j'ai placé mes mots. J'attends que je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Vous savez, il y a la contradiction dans votre réflexion. Il y a les Belges, il y a les Mindels et les Occidentaux qui nous attaquent à l'Est, qui comparent avec le Rwanda. Bon, c'est juste une information. Avec monsieur Ngombalamoko. Belge, quand on a Mindels et les Occidentaux, c'est une information. Parce que Kenjo Mukenya lobby, il y a là que porte-parole du gouvernement Loba, Jean-Pierre Bemba Loba, Peter Kazali, intérieur à Loba, Stina Salama à Loba, Fachi Beto à Loba, Eric Ningno à Loba. Patrick Mouyaya à Loba. Moi j'attends ça, les officiels. Moi j'attends. J'ai sillonné partout, je n'ai pas vu ça. Alors vous restez avec vos... Grand fonctionnaire Colé Mouanza à Lobiboé. Je dirais, voir un Fachi costume et Moniere veut tout simplement dire il est en mode du combat farouche pour la libération totale Yamboka. Voilà. Donc, merci beaucoup. Bandegonion Stoubotier. Chim Junior à Lobiboé. Ndego Kenzo Kobo Sanate, Vital Kamera Yaki na FDL. AFDL qui s'est transformé en PPRD. AFDL. AFDL. Qui s'est transformé en PPRD pour ruse et mensonge et comment FCC. Donc, il ne faut pas négliger ma propos des journalistes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Naza Pena va commenter un moussou de Pessi. Maman Nicole Salem, il a rappelé Bissora que non. Rappel pour des avions. La République, gouvernement sur l'avion. Et il y a une facilité la diaspora congolaise. Bazonga Ranamboka. Oui, c'est une très bonne idée. On te lobé là-haut déjà. On attend. Mais n'oublions pas la réalité du pays. Il y a la guerre à l'Est. Guerre à l'Est. Et aussi, les ressources, tout mobiliser les ressources et qu'il n'est pas guerre ici là. Et puis, le problème, il y a l'avion Oyo et Koya Siva. Et puis, elle m'a dit, faisons attention avec Amida, la femme de Vital Kamere. Oyo, Vital Kamere, Azaliko, utilisé. Mon frère Dems aux États-Unis d'Amérique. Dems Balogi. On a parlé une fois, il y a Bambouankiem. Oh, pour une IDPS, bazo nommé Bambouankiem. Mais Bambouankiem, bazo moué le mailloté. Baki Bassa, bazo moué le mailloté. Élection 2023, et Salemaki, campagne électorale. Au moment où Bambouankiem, bato IDPS, Bambouankiem, bassa di campagne électorale. Au moment où Bango, nga la monega liyaou. Na monega liyaou. Ki Bassa, na monité. Mbouankiem, na monité. Na monega liyaou. Si vous nommez Bambouankiem sur base de quoi? Sur base de quoi? Ils ne veulent pas mouiller les maillots, ils ne veulent pas protéger le parti. Alors, voilà. Donc, Nathan a sous moi, commentaire, il y a Bandeko, on peut bâtir awa. Bala Congo, bon, Bala Congo, on entend, il y a Sima. Voilà pour exemple. Alors, Nani, mon frère, l'artiste visuel Pati Chindele, lui, il dit ceci. C'est bien d'exhorter Jeko et Moukoko à la vigilance. Très bien, mais le chef direct de Blaise Kilimba Limba reste Peter Kazadi. C'est soit cette décision de s'attaquer aux forces du progrès est une diversion ou une dissuasion, ou réellement un vrai projet d'affaiblir le parti. Voilà. Donc, Bandeko Bazo réfléchir Yango. Donc, nous devons faire très attention. En commençant par Peter Kazadi, Augustin Kabouya et les autres chefs d'antenne Force du Progrès. Voilà. Alors, voilà, va structurer en haut très bien. Alors, Ndevolangaï a dobé ta cité de Soussou, surtout la petite phrase, Azo Babato, Bazaba proche à Augustin Kabouya. Surtout la petite phrase des proches de secrétaire général Augustin Kabouya qui disent je ne sais trop comment qualifier cela. Tosa Obika, un slogan, un chant de guerre, du djalelo, une intimidation, un excès des ailes. Voilà. Banderonanga na sina beta c'était na likambo. Na UDPS chef aza moko, c'est Fachi Beton. Kabouya aza chef ya UDPS té. Peter Kazadi aza chef ya UDPS té. Boti kababiloko oyo ya rosalela ba djalelo
na ba konzi ya ba konzi ba cadre ba au cadre parti botika yango. Regardez comment on a gonflé la tête de Kabound. Alors arrêtez ce genre de choses. Oh Tosa Obika. C'est quoi ça? Arrêtez ça, c'est pas bien pour l'UDPS. Alors il y a Maître Gunther Balenga, qu'est-ce qu'il dit? Il dit boy, qu'il dit Balimba sera eu ordre. Il y a pour neutraliser force du progrès, ça ne peut venir que de Peter Kazadi. Parce que Bazo dénoncer Bouzo Banaye, et ça m'a cambouillé Jean-Pierre Bembate. Non, ça peut être Peter Kazadi, c'est vrai, mais ça peut être, vous savez, il y a un chef direct, il y a Kilimbalimba, c'est Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Mais attention, qui est son mentor? Toujours relevé Gaba fait. Qui est son mentor? Voilà. Force du progrès a neutralisé l'opposition à Bissot. Est-ce que vous croyez que d'autres partis politiques vont se péler là-haut? Il y a des réflexions, alors, ce qui est la Peter Kazadi, ça ne sera pas une très bonne chose pour le parti. Il faut tout élément. Voilà. Alors, Bana Congo a Ebisinga Boy. Bana Congo a Boy. Le frère qui a dit que même si on payait $2000 aux policiers congolais, ils vont toujours continuer avec la corruption. Il n'a pas du tout tort. Et puis, ne le prends pas comme une attaque personnelle contre toi. Non, maman. Non, mon frère. Dans une attaque personnelle. Il a juste donné son opinion. Oui, comme moi, si je donne mon opinion. Ce qui m'énerve avec notre frère, Wane Zali, ils ont critiqué l'opinion à Moudou. Mais tu ne proposes rien. Il a fait 42 lignes. Il a fait 2 textes. Yabilaï, Botangayango, aucune proposition. Pour lui, c'est la fatalité, c'est fini. Alors, et puis il dit ceci, c'est plutôt devenu une autre culture, malheureusement. C'est pourquoi, même les ministres qui sont payés en dizaines de milliers de dollars sont presque tous versés dans la corruption. Et pourquoi le policier sénégalais, par exemple, lui, n'est pas corrompu? C'est parce qu'il est patriote. Le policier congolais, par contre, manque de patriotisme. C'est la pauvreté mentale. Voilà. J'ai aimé, n'a pas dans commentaire dans Yoba dans Congo, mais ce n'est pas ça mon point de vue. Moi, je ne suis pas dans le négativisme absolu. Moi, je ne suis pas dans la fatalité extrême. Tout ce que nous vivons au Congo, ce n'est pas un problème spirituel ou un problème culturel lié à l'ADN en tant que Congolais. Non. Non. C'est un problème des conditions sociales. Cela veut dire, prenez un Américain, un Anglais, un Sénégalais, n'importe quel peuple du monde, placez-les dans les mêmes conditions que les Congolais. Ils agiront de la même manière. Et quand je parle des mêmes conditions que les Congolais, je crois que beaucoup de gens iront très vite en besogne sans analyser profondément lorsque je parle des conditions des Congolais. La pauvreté, cette pauvreté, le manque de salaire, le manque d'une rémunération consistante pendant des décennies. Si peut-être on avait ce problème de manque de salaire, de rémunération, peut-être conjoncturel, peut-être de 5 ans, peut-être de 2 ans, ça va se comprendre. Mais ça, c'est 50 ans. C'est 50 ans de destruction comment je dirais, du travail, de l'emploi, du salaire, avec l'inflation. Alors, lorsque vous prenez cette personne-là, qui a subi ce genre de choses, qui a subi, comment je dirais, ce genre de méfaits, au PC responsabilité, réflexe Nali Bosso, il va voler. À la ministre, à la policier. Mais nous apportons des propositions. Nous proposons. Te proposer. J'ai proposé la formation. Et lorsque je parle de la formation, c'est la ligne. Et ça, là-bas, sous-rubrique dans l'eau. Et puis, dans le cadre de la formation, il faut, attendre comme policier, au comme roulage, il faut pas réciter peut-être après 6 mois. Ça, c'est des 1, des 2. Même chez nous à l'école, dans l'UDPS, dans l'école du parti, pourquoi? Parce qu'il faut former, il faut recycler. Il n'y en a pas. Alors après, il y a la motivation. Quand je parle de la motivation,
Et ça rubrique, et ça ligne. Dans Katiwana, et ça la rubrique belé. Salaire ezali. Allocation familiale ezali. Prime ezali. Alors, salaire, rémunération, allocation, il faut ezala de manière permanente et continue. De manière permanente et continue. Si on fout à même un policier, $300, on peut c'est ndako. On s'entend que ça va en aller. Tout et tout là, soins de santé zali. De manière continue. Pendant 2 ans, 3 ans. C'est fini. On a formé Moutou. Et puis, vous contrôler. Ça va finir. Et aussi là. C'est-à-dire, on doit appliquer l'intelligence au Bapissibiso. Point de vue à Batou, Bapouboussou à Batou, belé, tout sangisi, tout l'ouki solution moko pour ça. Biso, la fatalité. Tout ça, la fatalité. Donc, nous disons que c'est un problème de formation. Formation, nakati, motivation, au foot à bango, prime, famille naïe, tout et tout là. Et j'ajoute un élément très important. De manière permanente et continue. Si on fout à policier chaque les 20, $400 naïe. Pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, il va ajouter. En tant que corrompu. Et puis, il y a des contrôles. Vous allez contrôler. Congolais, Aroyi Bate. Voilà. Alors, c'est un patriote qui parle, hein, un Congolais. Patriote. L'exemple de Kachamaye. Quand il s'agit du Congolais, c'est la pourriture, il n'y a rien de bon. Quand j'ai dit que Lumumba, plus gros que Lumumba, il y a Ganya Boyi. Allez, même pas le comment Lumumba. Il faut battre les gars, Mandela, étranger, battre les gars, étranger, américain. Quand il s'agit du Congo, lui, c'est, voilà. Nous, le message de M. ça là-haut, c'est pour vous choquer, l'élite congolaise, et c'est juste, c'est pour les générations futures, les jeunes. Voilà, c'est un peu ça. Alors, rappel de manifestation. Ma manifestation à Dallas, aujourd'hui le 8, à Dallas. José Balogi, Dems Balogi, aujourd'hui à Dallas. Et puis, le samedi 9 mars, à Londres, manifestation Moussou Zali. Alors, il y a Maman Adolphine Kabongo, présidente, il y a Ligue de jeunes, il y a UDPS UK, UDPS Grande-Bretagne, Bako Koutana, Naba jeunesse, Naba jeune, il y a Congolais. Alors, Baro Banda na BBC, Baro Lega na BBC, Baleki na Apple, et puis Bakei na Downing Street, pour la Premier ministre. Alors, aujourd'hui, le 8 mars, journée des droits de la femme. Journée des droits de la femme. Donc, les intégraux, yo la mouki kaka, non, ils ont journée des droits de la femme. Écoutons un peu de précision, Oyo, Bazali Goloba, pour Congolais à comprendre. Et Daphné, bonne journée de la femme. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. C'est pas la fête des femmes, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée de la lutte pour les droits des femmes. Ne nous offrez pas des fleurs ni des chocolats. Et d'ailleurs, si vous êtes une marque, épargnez-nous la promotion. Voilà, vous avez compris. Le 8 mars, c'est la journée pour commémorer la lutte pour les droits de la femme. C'est ça. Makamorobe, les droits de la femme. Alors, j'ai sélectionné quelques vidéos, des vidéos qui fâchent les gens. Alors, on a évité ceux qui ont mis balio, basala rabablo raboye, ceux qui ont rati lelo. Bota la taille image yo. Voilà. Asimina Mbeli. Comment toi, un mari, tu peux battre ta femme de cette manière? D'ailleurs, pourquoi battre ta femme? Pourquoi il faut battre à moi si na yo? Moi, na ya battre. Toi, seras-tu content si il y a un homme qui battrait ta fille? En tout cas, pourquoi à ce niveau? Pourquoi? Alors, vous comprenez maintenant pourquoi
il y a des lois dans les pays, pays occidentaux, pour protéger les enfants et les femmes. Il y a des gens qui ont marteau, mbeli, alors de l'autre côté aussi, on doit exhorter la femme à se défendre. Se défendre. Voilà. 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 Moukouma. Moukouma. Voilà. 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 La femme, vous devez vous défendre. Vous devez vous défendre. Bon, soit bana, la biso ya basi, bon, mais on a club, batanga moi karaté, va se défendre. Voilà. C'est très important. Voilà. Toi, le monde a barbare. Voilà. Alors, c'est ça ma contribution pour la journée du 8 mars. Alors, dossier accord militaire RDC-Russie. Je reconnais une chose. Je reconnais une chose. La propagande russe marche à merveille en Afrique. C'est-à-dire, bah, pro-russe, bah, pro-Poutine, bazar, hein, totonami na pesio mbote, Jean-Marie Bangu, vous êtes belé, bah, tomboli de ma drapeau, bah, ça, moussala. Je ne condamne pas, mais je les comprends. Je comprends de bango, à cause des méfaits. Oyo, bah, ndekwa Poutine, bah, mindele, bah, français, bah, anglais, bah, américain, bah, sali na mboka la biso, en Afrique. Non, on comprend de bango. Alors, mais biso siko va que je mou kenito, que au-delà des émotions, voilà. Donc, toujours rappeler toujours que seul le noir africain, j'ai dit seul le noir africain libérera l'Afrique. C'est-à-dire que ceux qui ont un intellectuel africain, noir, tu penses que l'Afrique sera libérée par un blanc, un chinois, un russe, un français, un anglais, un américain, un canadien. Donc, tu n'es pas un intellectuel. Aux intellectualité, aux alliés, comment je dirais, aux aliénés mental, aux complexés. Alors nous disons que seul le noir africain libérera l'Afrique. Voilà, ce ne sont pas des accords militaires, avec les Américains, avec les Anglais, avec les Français, avec les Russes, ou bien des accords économiques, négo-libérés. Non. Ce sont les Noirs africains, nous-mêmes, qui allons libérer l'Afrique. Banda ko sala bilanga, banda ko futa taxe na yo, banda ko futa impôt na yo, banda ko tia propriété de bosanda ko na yo. C'est ce qui va libérer l'Afrique. Voilà. Alors, biso tu vas le droit moutonte. Encore moi. 15 ans moutonte. Droit chemin. Voilà. Alors, Kenzo Mukendi attend cette information de la bouche de nos autorités. C'est ça. Alors, vous suivez les médias belges, britanniques, qui nous combattent. Balasima, ya Rwanda. Kenzo Mukendi a lebi yazo zela yo information oyo, na munoko, ya Patrick Bouyaya, na munoko, ya Jean-Pierre Bemba, na munoko, ya Peter Kazadi, na munoko, ya Tina Salama, na munoko, ya nani mususu ya Eric Nindu, na munoko, ya grand maître, le guide suprême, Fachi Beton. Si Fachi Beton prend, je dois être clair avec vous, si Fachi Beton prend cette résolution-là, c'est-à-dire Yaza président, Azomona, quelque chose qui va le soutenir. Mais mon idée de base, ils ont dit que l'Afrique sera libérée que par les Noirs africains demeure. On doit être clair avec ça, mon frère. On doit être clair avec ça. Il y a déjà des Chinois chez nous, non? Il y a déjà des Chinois chez nous. Et si on fait des coopérations militaires avec la Russie, où est le problème? Premier athées. Mais on s'allait inventer de la manière d'être des vassaux, d'être les esclaves de Poutine, né Bassalina Wagner. Non. Alors, j'ai sillonné les réseaux sociaux pour la Luka, déclaration à Tabakosi Nabiso, na Moniamote. Alors, je suis tombé sur un élément de l'ambassadeur russe
en RDC. Alors, il y a un moutou, na zuikaka, na tangi, na réfléchir. Il y a la zone ngato partagé en haut. Donc, je suis tombé sur ça. C'était, Bachaki en ligne. Voilà, ambassadeur yango yango bokaka question qui nazo kosa yango yo. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Commentaire de son excellence monsieur Alexei Sentebov, ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC, en réponse à la demande de la rédaction du quotidien national congolais. C'est-à-dire qu'il y a un journal où il y a une question. L'ambassadeur dit ceci. On voit l'approbation du projet de l'accord, l'approbation du projet, l'approbation. Ah, il y a deux phrases des autres temps. Ma émotion est insultée. L'approbation du projet de l'accord, le projet. Donc, l'accord est le projet. Sur la coopération militaire entre la Russie et la RDC par le gouvernement russe, ouvre la voie au lancement des négociations qui peuvent aboutir à l'accord russo-congolais. Qui peuvent aboutir à sa signature. Ce projet est une extension logique de l'accord russo-congolais de 1999 sur la coopération militaro-technique dans le domaine de la formation des cadres pour les FARDC. Cela veut dire, cet ambassadeur a révélé que accord militaire RDC-Russie, ça l'a déjà depuis 1999. C'est l'ambassadeur qui n'a retard en les sous. N'a retard en les sous. Majam Marichi Bayoka, Majam Betu Bayoka, Alexandre Kachama Bayoka. N'a retard en eux. Et ça a été des ambassadeurs russes. Alors, oui, l'approbation du projet de l'accord n'est pas encore signé. De l'accord sur la coopération militaire entre la Russie et la RDC par le gouvernement russe ouvre la voie au lancement des négociations qui peuvent aboutir à sa signature, qui peuvent aboutir ou ne pas aboutir. Voilà, je ne fais que commenter Malobaya, il y a ambassadeur russe. Ce projet est une extension logique de l'accord russo-congolais de 1999. Donc il y a 25 ans. Il y a cet accord RDC-Russie, je crois à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila, sur la coopération militaro-technique dans le domaine de la formation des cadres pour les FARDC. Voilà. Donc, un français clair, simple, si vous comprenez, zonga chik. Voilà. Donc, Raïka Kenzo Moukinazo Zela, Konzinabi, ça va confirmer ma cambo. Donc, l'accord existait déjà. On a déjà un accord militaire avec la Russie. Qui Russie a soutenu qu'il y a un embargo. Il y a des armes. Les Congolais sont armes été. Voté, je crois, en 2003 ou 2004. Il y avait cet accord militaire. Mais Russie, pendant 20 ans, tous sont armes été. Donc, si les Congolais, 11 millions de morts, 12 millions de morts, on a un Rwandais président de la République, il y avait l'accord militaire et ça l'a déjà. Bon. Kenzo, Azo Kundola, Azo Chelabido, la Mesa, voilà. Kenzo, Azo Manamdouka, il est le mot simple. Malaba Mindele, Nazo Kamwate. Alors pourquoi c'est moi maintenant? Azo Telema, c'est pour leurs intérêts. Voilà, c'est un peu ça. Alors, déjà, toutefois, je l'ai relevé, Bino, la RDC achète déjà des armes en Russie. Tout ça, déjà des armes. Tout ça, déjà des armes. Quand tu achètes des armes, il y a des contrats que vous signez. Tout ça, déjà des armes. Alors, ceux qui te battent ici, en plus, il y a des armes. Il y a des experts. Ils ont formé la militaire en Abisso. Mais je ne pense pas qu'on signera des accords stupides, des accords idiots. Ou que vassaliser Mboka na biso.
tout comme une colonie russe, comme Mali, Niger, Burkina Faso. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, l'Afrique du Sud a un corps militaire na Russie. Ce n'est pas de la même manière État vassaux où il y a Poutine. Je fais à l'occurrence, je parle du Niger, je parle du Mali et je parle de l'Ibrahim, petits esprits, petit président Mickey au Poutine a tué. C'est le coup d'État. Voilà, c'est un peu ça. Alors, j'ai sillonné. Moi, je suis tombé seulement sur un élément de Jean-Pierre Bemba, diplomatie. Il avait reçu, Jean-Pierre Bemba a reçu 2 ambassadeurs hier, l'ambassadeur de la Belgique et de l'ambassadeur de l'Allemagne. Yango kaka ongai na recevoir yango wana. Alors, na luka ba image, na tila bino ba image toyoka. Oh, les ambassadeurs allemands. Avec l'aggravation de la situation à l'est du pays, j'ai saisi... Voilà. Bakuta Enaye, tout ça, les sous Awa, l'ambassadeur belge. Bon, c'est pas le premier entretien avec le vice-premier ministre de la Défense. On s'est vu plusieurs fois. On a d'abord, très évidemment, échangé sur la situation. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, moi, après mes informations, la Bino Libre Belgique, après si Bino adopté à 100%, moi, j'aurais voulu voir Jean-Pierre Bemba, qui vient de recevoir l'ambassadeur Oyo. Ayebisabi ma solo yango. Ngalazo Zélandais yango. J'attends ça. Voilà. C'est un peu ça. Alors, lorsque je vois ça, je vois ces deux balais diplomatiques, qu'est-ce que Kenzo Mukendi pense, réfléchit? Quelle est l'opinion de Kenzo? On a le banding, opinion nanga. Yo boza na opinion na yo. Il y a Kenzo sur les abouis. La RDC est toujours dans l'optique de préparer l'opinion occidentale à l'offensive imminente de FARDC contre les terroristes M23 du Rwanda M23. Il y a un monde de gars. Quand vous avez un allemand, un belge, ils ont tout préparé, tout ça, ils ont attaqué. Il y a un Jean-Pierre Bemba, évidemment, à Roloba, on a médiaté. Il y a un monde qui ont toujours attaqué, offensive, ils ont salement. C'est ça. Alors, situation sécuritaire à l'Est. Alors, situation sécuritaire à l'Est. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Malheureusement, il n'y a pas de bonnes nouvelles à l'Est. Donc, c'est très déplorable. À Rutshuru, déplacement massif des habitants signalé après la prise de contrôle d'une dizaine de localités par les terroristes M23. Donc, Zui, M23, Rwandais, conquérir Nyanzale, Kirima, Kachilira, Kikuku, Kibingu. Alors, donc, ils ont progressé, ils ont qu'il est toujours. Alors, l'armée, les FARDC et les Wazalendo, Zongi Sima. Alors, il faut signaler que hier, les combats se sont intensifiés autour de la cité de Kibirizi. Alors, c'est un peu ça. Voilà. Donc, déplacer, l'équipe ébélé, Alors, de l'autre côté, on nous signale que, super information que, les Wazalendo ont réussi à couper la route Mweso-Kichanga, coupant ainsi tout renfort du M23 vers la cité de Mweso. Les Wazalendo contrôlent aussi les collines supplémentant la cité de Mweso. Possibilité de l'assaut final des Wazalendo sur cette cité dans les heures qui arrivent. Donc, information, tout soit qui en haut, de la part, il y a Wazalendo. Voilà. Donc, c'est une bonne information. Alors, de l'autre côté aussi, il
il y a eu une délégation composée des membres du gouvernement et des députés qui sont allés voir les sinistrés. En mission de travail en province du Nord Kivu, la délégation gouvernementale et Assemblée nationale s'est dirigée mercredi 6 mars 2024 dans le territoire de Massissi, précisément dans le groupement Kamuronza, village Nzulu. Ici, plusieurs déplacés de guerre qui ont fui les combats entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23, ils sont installés depuis plusieurs jours. Donc, vous avez écouté Binomoro Nenga Lobby. Donc, il y a eu une délégation des ministres du gouvernement et des députés nationaux qui sont descendus en Nord Kivu pour que la situation va sinistrer. Il va déplacer de guerre à l'Est. Parce que nous ne voulons pas de l'aide, de l'assistance européenne. Il y a minele. Tout ça a besoin d'en côté. C'est à travers l'assistance wana, tant yaka, ndeba côte ça va plan na bango, ba stratégie na bango pour la go, bebisa, musa na biso. Voilà. Alors on veut nous signaler que le monsieur Babenga héritier Ngantier, c'est la personne qui a dénoncé Maloba. Le voici. Il a été enlevé. On a dénoncé qui que Vital Kamerhe à lobby sans Sud Kivu, c'est-à-dire Bukavu Kokwea avant Goma. Donc, Yeyo, Bazaliko, retrouvé. Alors, qu'est-ce que je veux proposer? On a proposé l'élément Nini. Alors, on a proposé l'élément beaucoup plus. Il y a aéroport de Ndjili. Botala Binomoko, situation dans l'aéroport de Ndjili. Toujours ébatté. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est désordre. Il y a des désordre dans l'aéroport de Ndjili. Alors, on se pose la question. Qui sont les gestionnaires de l'aéroport de Ndjili? Bah, gestionnaire de l'aéroport de Ndjili, Ezali Banani. Bah, gestionnaire, il y a RVA, Ezali Banani. C'est le moment de les chasser. Fachi Beton, Premier ministre Sama Lukonde, bon Bengana, bah, gestionnaire, il y a l'aéroport de Ndjili, et il y a RVA, parce qu'il ne travaille pas bien. Donc, l'accès Kibino, la fois passée, na tarmac, côté il y a l'aéroport de Ndjili, côté il y a base militaire na biso, est-ce que avion de chasse na biso ezali la saleté à outrance pour mon akibino moko. Donc toujours comprendre qu'est-ce qui se passe, que la biso na benga na bateau. Alors de l'autre côté aussi, félicitations car Moussala il y a aéroport bakangi 100 kilos de cocaïne retrouvés ce mercredi 6 mars 2024 dans des bagages suspects saisis à l'aéroport international d'Ndjili de Kinshasa ont été détruits. Pour les services de renseignement militaires, auteurs de ces jolis coups de filet, ces bagages en provenance d'Addis Abeba ont été abandonnés par une dame répondant au nom de Dolo et Mimar non autrement identifiés. Voilà. Bravo aussi. Donc on a récupéré l'aéroport d'Ndjili. Moussala Peso Salema par les services de sécurité, cocaïne, en grande quantité, où il fallait quota, Nakatia, Mboka. Donc, c'est un peu ça, où il y a information to relevaki. Alors, il y a qui groupe d'informations, il fallait tout le la sous-traitance, tout le candidat, sénateur, il y a UDPS. Alors, tout le paix, la proposition, la sensibilisation du professeur Mbata, pour la Constitution. Alors, Toro Lobelaro, la fois prochaine émission, il y a Biso, il y a Lobby. Portez-vous bien, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi et priez pour que je m'occupe de l'UDPS. Baba, à la prochaine.